écrit un livre sur deux sujets qui semblent bateaux. La découverte des antibiotiques, tout le monde dit on sait, c'est Fleming. Et la découverte des propriétés de l'ADN, on dit on sait, c'est Crick et Watson. Eh bien, ce n'est pas vrai du tout. Et c'est absolument extraordinaire que, aussi bien la découverte des antibiotiques, la seule, la vraie, que la découverte des propriétés de l'ADN soient complètement mises au rencard pour ce qu'elles ont de fondamental. Et alors, ça ne s'est pas passé dans un petit endroit. Ça s'est passé à New York, à l'Institut Rockefeller, qui était l'endroit le plus prestigieux au monde, et sous la houlette de M. Rockefeller lui-même, qui était l'homme le plus riche du monde. Et les textes ont paru dans des revues qui sont les plus célèbres du monde. Alors, si vous voulez, le premier mystère, c'est pourquoi est-ce que ça ne se sait pas plus? Alors, ça ne se sait pas plus parce que les héros, un franco-américain, un Français qui est devenu américain, qui s'appelle René Dubos, et son patron, Avery, étaient des gens qui étaient plus passionnés par la science que par leur image. C'étaient des charmeurs. Dubos a eu tous les succès du monde. D'abord le prix Pulitzer, pour commencer, mais pas pour commencer, pour finir. Ensuite, sa découverte des antibiotiques, puis la découverte des grands concepts modernes de la santé, puis, quand il est devenu pape de l'environnement avec la conférence de Stockholm, c'était quelque chose d'absolument étonnant. Mais les antibiotiques, il ne voulait plus en parler. Et en toute fin du livre, je donne le secret, parce que c'est un secret. Et alors, c'est une histoire extraordinaire. Allez à New York, promenez-vous le long d'East River, regardez ces immenses buildings, puis vous voyez une petite structure près de Queensboro Bridge. Et là, il y a quelques petites fenêtres. Et derrière ces petites fenêtres, se sont concoctés les deux plus grands succès biologiques du XXe siècle. Un, je le redis, la découverte des antibiotiques, et deux, la découverte des propriétés de l'ADN. C'était deux choses inimaginables quand ça a été fait, inimaginables. Les antibiotiques, ça a marché très très vite parce que les résultats étaient là, bon, mais il a fallu qu'ensuite d'autres travaillent pour continuer. Mais les propriétés de l'ADN, ça a été tellement étonnant que personne n'y a cru pendant 10 ans, ou presque personne. Mais voilà, donc c'est cette histoire absolument fabuleuse, si vous voulez, qui est une histoire de jeunes émigrés qui travaillent, et je crois que pour tous les gamins qui veulent faire de la biologie, et pour toutes les personnes adultes qui aiment comprendre la biologie, c'est une histoire indispensable à découvrir, parce que, si vous voulez, c'est bien d'encenser Fleming, mais enfin, si vous voulez, comme aurait dit Coluche, il a trouvé les antibiotiques dans un concours de circonstances, il n'a rien trouvé du tout. C'est un peu embêtant. Or, à l'heure actuelle, nous avons un besoin fondamental de nouvelles découvertes biologiques révolutionnaires. Et ce que je donne dans ce livre, c'est le modèle pour y parvenir. Et ça, ce sera l'objet d'un deuxième tome.